Merci bien. Je vous salue d'abord. Je salue tout le peuple frère de la République sarde de Guinée. Je souhaite un bon Ramadan à tout ce peuple musulman de Guinée. Un très bon carême à tout le monde. Je suis très heureux de participer à cette émission et donner mon point de vue par rapport à ce débat, qui est un débat aujourd'hui qui n'est pas seulement au niveau de la Guinée ou du Mali. C'est un débat aujourd'hui qui intéresse la Oumma, voire le monde entier. Donc, en ce qui concerne l'islam, la laïcité, je crois qu'il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de choses que les gens disent, c'est vrai. L'islam est une religion entière, ou qui est venue pour encadrer la vie de ses adhérents dans tous les sens. Mais l'islam, en tant que gestion de l'État, est un système qui cohabite avec toutes les autres religions et les courants de pensée. Donc, si la laïcité, c'est accepter les autres, et l'islam est la religion par essence, en réalité, qui accepte cette laïcité. Vous savez, le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, quand il a quitté la Mecque pour s'émigrer et aller à Médine, il a regroupé tous les habitants de la cité pour faire ce qu'on appelle dans le jargon de l'islam, wasiqatul islam, le premier pacte en islam qui a été scellé entre tous les habitants de la communauté de Médine, de la cité de Médine, où il y avait toutes les religions, parce qu'il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, il y a des athées, il y a d'autres, des religions traditionnelles. Tout le monde était là, mais le pacte a été signé entre eux et le musulman pour défendre ensemble la cité de Médine. Et voilà, ce pacte-là existe, il est connu, c'est le Wasiqatul Medina. Donc, ce pacte-là, si ça démontre quelque chose, c'est d'abord la largesse et l'intelligence et la capacité de l'islam de cohabiter avec d'autres religions qui n'est pas la même religion, mais partager un espace, partager une cité. Et donc, si c'est vraiment, c'est là la compréhension de la laïcité, donc la religion de l'islam est par essence une religion qui accepte la laïcité. Ça, c'est des choses que je voudrais quand même partager avec les autres. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt notre frère de la République sarde de Guinée tout de suite qui parlait de la laïcité. C'est vrai, la laïcité en tant que... Il n'y a pas de laïcité en tant que système. La laïcité, ça veut dire tout simplement, dans mon entendement, que c'est le premier d'ailleurs qui a montré le signal, c'est le prophète de l'islam. C'est-à-dire accepter de gérer une cité diverse avec toutes les opinions, tous les courants de pensée, pour dire que bon, voilà, nous sommes tous là, mais pour la gestion de la cité, on se met ensemble pour défendre notre cité. Acceptons certaines règles qui nous est communes. Alors ça, je crois que c'est comme ça que nous comprenons la laïcité. La laïcité, en réalité, ça n'a rien à voir avec votre foi interne. Et que, parce que nous sommes dans un pays où on se dit laïque, que ce n'est pas l'État qui gère l'endroit, donc on ne permet pas à quelqu'un d'être vu comme musulman, de paraître comme musulman, et on qualifie l'espace dans lequel on veut ça d'espace public. L'espace cesse d'être public quand je ne peux pas être ce que je suis dans cet espace. Je crois que l'espace public, c'est l'espace qui me permet, moi, qui est musulman, d'être vu comme musulman, celui qui est autre chose d'être vu comme ce qu'il est, mais chacun de nous est libre de vaquer dans ses affaires. Mais à partir du moment où on interdit même à des jeunes gens de rentrer dans des salles de classe avec des signes distinctifs de leur religion pour dire que bon, s'ils le font, c'est contre la laïcité. Moi, je ne sais pas de quelle laïcité vraiment l'on veut parler. Si les gens, c'est un débat pour moi qui n'est pas un débat sincère.
être certainement, ne pas être, ne voulant pas vraiment sentir une religion et la laïcité, c'est deux choses différentes. Donc pour nous, il y a... Mais écoutez, l'espace cesse d'être public quand vous voulez le rendre neutre. Mais l'espace, il est public puisque tout un chacun, de par ce qu'il est, il peut être dans cet espace-là et paraître comme il veut. C'est ce qui donne le sens à cet espace pour qu'on le qualifie vraiment de public. À partir du moment où vous ne pouvez pas paraître comme vous êtes, l'espace devient privé, il n'est plus public. Ça veut dire que ça appartient à d'autres qui vous obligent à être ce que vous n'êtes pas. Donc ce n'est pas la laïcité le débat. Ce comportement n'est pas la laïcité. Et ce débat-là n'est pas un débat de la laïcité réelle. La laïcité, c'est surtout donner à chacun l'attitude de rester ce qu'il est, de paraître comme il est. Cette diversité qui fait notre charme et notre beauté à travers ce monde-là. Cette différence-là, on ne peut pas l'ignorer aujourd'hui. Pourquoi vouloir cacher la religion des gens au nom de la laïcité? De quelle laïcité parle-t-on? Mais nous, on ne comprend pas ça. Et nous pensons que c'est un débat inutile. Il y a des gens qui n'aiment pas certainement voir les gens paraître comme des musulmans, ça leur fait mal. Et bon, ils essayent vraiment d'embarquer tout le monde dans ça. Et je crois que c'est un faux débat. C'est un débat qui n'est pas sincère, qui n'est pas réel. L'espace public, ça veut dire que chacun peut paraître dans cet espace comme il est. Voilà. Vous ne pouvez pas accepter à des gens aujourd'hui de sortir dans d'autres contrées. Les gens sortent nus quand ils le veulent. Les gens peuvent sortir tous comme... Et vous pensez que sortir avec des signes religieux, ça veut dire c'est une atteinte vraiment à la laïcité. Mais la laïcité en elle-même n'est pas une religion. Non. La laïcité, c'est tout seulement une pensée qui consiste à faire en sorte que tout le monde puisse vraiment être là, ensemble. Nous avons la gestion commune de l'État qui est là, qui n'est pas faite au nom d'une religion, mais quand même que chacun de nous peut être dans la religion qu'il souhaite. C'est comme ça que nous comprenons vraiment la laïcité et nous pensons réellement qu'aujourd'hui le débat qui se fait ailleurs, bon, que je respecte les gens dans leur opinion, la façon dont ils veulent que leur pays soit géré ou leur espace soit géré, c'est leur liberté, ils sont libres de le faire comme ils veulent. Moi, je n'aime pas vraiment me mêler dans ce débat-là. Alors, si je dois faire un débat, voilà. Par exemple, dans la législation musulmane et dans les États laïcs, si je peux me permettre cette expression-là, ne sont pas les mêmes. Par exemple, les infractions ne sont pas réprimées de la même manière. Je vous envoie à parler un tout petit peu de la législation dans la religion musulmane. La charia, par exemple, quand vous volez, on vous demande de couper les mains. Il se trouve que dans nos États, par exemple, c'est une mesure excessive. On ne coupe pas les mains quand on vole, mais on peut emprisonner. Pour un musulman, dans un État comme le Mali, dans un État comme la Guinée, entre ces deux législations, laquelle la personne, le musulman, a la responsabilité de se soumettre? Vous savez, vous vous soumettez à la réglementation qui est en vigueur. Aujourd'hui, ce n'est pas la réglementation musulmane qui est en vigueur dans nos pays. Vous savez, il y a une différence entre ce qu'on appelle l'islam en tant que tel et la charia qui fait partie de la religion, mais qui n'est pas l'essence de l'islam. Vous savez, ils ont posé une question au prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, pour lui poser la question, qu'est-ce que c'est l'islam? Il a répondu, il a donné une réponse qui est claire. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. Point.
Quand on lui a posé la question, le prophète de l'islam, qu'est-ce que c'est l'islam? C'est lui qui l'a envoyé, c'est lui qui connaît, c'est lui qui sait, c'est lui qui enseigne. C'est à lui qu'on a posé la question, qu'est-ce que c'est l'islam? Il a donné une réponse qui est claire. Il dit l'islam, c'est 5 choses qui constituent aujourd'hui les 5 piliers de l'islam. C'est ça l'islam. L'islam, c'est attester d'abord qu'il n'y a pas de divinité qu'Allah, que le prophète Mohammed est un envoyé de Dieu. C'est le premier pilier. Ensuite, faire la prière, donner l'aumône, faire le jeûne et aller en pèlerinage. C'est les 5 piliers de l'islam. C'est ce que le prophète a donné comme réponse quand on lui a posé la question, qu'est-ce que c'est l'islam? Il dit l'islam, et il a donné le 5, et ces 5-là qui constituent aujourd'hui les 5 piliers de l'islam. Donc la charia dont vous parlez, vous avez parlé tout de suite d'amputation de main, le prophète l'a trouvé en vigueur. Avec la charia n'est autre chose qu'en réalité un instrument de protection de la société. Nous sommes ensemble, que les gens ne volent pas, que les gens ne s'entretuent pas. Ça, c'est un modèle qui permet aux gens de rester et que chacun vraiment puisse respecter l'autre. C'est dissuasif. C'est des lois qui sont dissuasives. Ce ne sont pas des choses vraiment qui sont là, qu'il faut appliquer coûte que coûte, parce qu'on les fait. C'est des choses aussi qu'on applique exceptionnellement. Et le prophète de l'islam, quand il est venu, les gens dont les mains ont été amputées et connues, on peut le citer sur le doigt de la main. Les gens qui ont été lapidés, c'est quelques cas. Donc c'est des lois qui sont dissuasives. En réalité, c'est pour permettre à cette société de se respecter, de vivre ensemble. Mais l'islam, quand il y a une situation qui permet à ces délits et ces comportements-là d'être répréhendés sans ce que l'islam a dit, mais que les gens peuvent faire aussi leur islam sans problème, le problème ne se pose pas aujourd'hui en termes de qu'est-ce qu'il faut appliquer, qu'est-ce qu'il ne faut pas appliquer. Nous sommes dans des pays hérités d'un système qui n'est pas le nôtre, mais dans lequel on est obligé de trouver des voies et moyens pour vivre notre religion, vivre notre foi, mais aussi les lois qu'on nous a léguées ici, si ça permet que les sociétés vraiment aillent sans air entre nous-mêmes et que nous puissions vivre en paix et que chacun peut pratiquer sa foi sans problème. Alors où est le problème dans ça? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de débat. Imam de la mosquée Salam de Badalabougou, c'est au Mali. Alors je reviens toujours sur la question de la législation pour un musulman et un imam Diko. Est-ce qu'un musulman pourrait accepter dans un État laïque comme les nôtres par exemple, qu'on lui applique une loi qui pourrait être contraire à la réglementation islamique par exemple? Vous savez, les lois qui sont là, généralement quand les lois ils sont faites pourquoi? Les lois sont faites pour les citoyens qui habitent dans un endroit précis. Les lois ne sont pas faites pour être appliquées à des gens qui ne les acceptent pas, qui ne le veulent pas. Pourquoi veut-on vraiment appliquer une loi à un groupe de sociétés qui se réclament de l'islam? On sait que si on leur fait ça, c'est contraire à leur vision des choses, c'est contraire à leur disent et coutumes. Pourquoi on veut le faire? Je crois que c'est ça. La loi se prend par intelligence, pour savoir que la loi, on élit des députés qui sont nous-mêmes, nos frères, les gens avec lesquels nous vivons, qui nous connaissent, qui connaissent nos us, qui connaissent nos coutumes, qui connaissent nos religions, qui connaissent nos traditions. Mais ces gens-là ne doivent pas du tout prendre des lois qui sont contraires à nos valeurs sociétales, religieuses. Non, ça ne doit pas se faire. Dans une république, qu'elle soit laïque ou pas, les lois sont appelées à être appliquées sur des citoyens qui ont des sensibilités, qui ont des religions, qui ont des coutumes, qui ont des traditionnels. Et nos lois doivent refléter ça. Pourquoi prendre une loi qui m'est contraire, qui me contraigne vraiment, et puis vouloir m'appliquer ça, alors que la loi est censée être une loi qui a été prise chez moi avec mon consentement? Je crois qu'il y a un problème dans ça. Ce débat-là, il faut peut-être vraiment l'approfondir
pour que nos législateurs, les gens comprennent, pour prendre nos lois, ils doivent prendre des lois qui sont conformes à nous, des lois qui vont avec nos valeurs sociétales, et avec lesquelles on se retrouve. Mais si vous prenez des lois qui n'ont rien à voir avec nous, qui sont étrangères complètement à ce que nous sommes, qui nous amènent d'ailleurs dans un déchirement et une contradiction réelle, et je crois qu'on doit faire beaucoup attention à ça. Donc, je vais poser la question suivante. À quel moment un musulman peut refuser qu'une loi de la République s'applique à lui? À quel moment? Mais quand cette loi de la République cesse d'être une loi de la République, elle est une loi de la République quand c'est la République dans son ensemble, dans sa totalité, qui l'accepte. Mais quand quelques personnes vont aller s'asseoir pour prendre une loi que la majorité de la République trouve indécente, qui ne convient pas, mais vous pensez que les musulmans n'ont pas le droit de refuser ce qu'ils ne comprennent pas? Mais quand les députés qui prennent ces lois-là, les prennent au nom de ces mêmes musulmans, ils reviennent à ces musulmans faire la restitution, ils partagent ça avec eux, et en ce moment, cette loi, si elle est appliquée, personne ne peut refuser. Mais quand, dans nos différents États, avec tout le respect que j'ai pour les États, généralement, ils vont d'abord aller signer des conventions et les ratifier, ensuite venir nous dire que non, parce que tel pays a ratifié telle convention, on est obligé aujourd'hui de prendre des lois pour les conformer à la législation, etc., etc. Non, alors qu'il n'y a jamais eu de référendum ou de consultation de façon générale pour impliquer les peuples. Ben, ce mépris que nos gouvernants ont pour leur peuple, c'est ce qui révolte les gens et c'est ce qui amène des incompréhensions entre les gens. Vous ne pouvez pas venir nous imposer des lois venir d'ailleurs. Non. Les lois, il est censé, en tout cas, être prises, ces lois-là, elles sont censées être prises par nos gens que nous avons élus, qui nous connaissent, qui connaissent nos traditions, qui connaissent nos coutumes, qui connaissent nos sensibilités. Si ces lois viennent d'eux, je ne pense pas que ça va poser de problème. Mais si vous nous amenez des choses qui n'ont rien à voir avec nous, pour vouloir nous imposer ça, pourquoi vous pensez que c'est au nom de la République que vous devrez nous imposer quelque chose qui ne vient pas de la République? Ça, c'est difficile. Je vais vous envoyer sur un tout autre terrain, cher Nico. Cette fois-ci, c'est côté musulman même. On voit des personnes qui se réclament musulmans, permettez-moi l'expression, qui se réclament musulmans et qui veulent appliquer la charia, si on peut le dire ça comme ça, dans certains endroits, dans certaines localités. Et ce comportement-là arrive à faire peur à ceux qui sont d'abord musulmans, qui se trouvent dans une incompréhension à un moment donné, et ceux qui sont surtout pas musulmans, parce qu'ils pensent que leur façon de faire, donc leur comportement est islamique. Est-ce que ce n'est pas ce qui fait que le musulman et surtout l'islam a cette image d'une communauté par endroit persécutée, si je peux me permettre cette expression? Est-ce que c'est pas ce qui donne cette image d'une communauté persécutée quelque part? Ben écoute, c'est la raison pour laquelle moi j'ai toujours dit, et c'est encore mon opinion, de chercher à parler avec ces gens qui en réalité pensent que l'islam est une religion d'imposition. L'islam est une religion de choix. Ce n'est pas une imposition. On n'impose pas une religion. La religion est une religion de choix. C'est un choix que l'on fait. Ce n'est pas une imposition. On ne peut pas vouloir vraiment soi-même s'autoproclamer un groupe et puis en train de sillonner le monde, les pays pour dire qu'on va appliquer la charia aux gens. Pour appliquer la charia, il y a des préalables. La charia ne veut pas dire ce qu'eux ils pensent. Appliquer la loi, de façon générale, il y a des préalables. Pour qu'une loi soit une loi, il y a des espaces dans lesquels il faut, il y a des instruments judiciaires qu'il faut, il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre. Vous ne pouvez pas dire que ces gens qui sont en train d'aller ici et là, incohérents, ce qu'ils font et que c'est ça, ils le font au nom de l'islam. Non, l'islam n'est pas cette religion.
L'islam n'est pas une religion de fuite en avant, de gens qui ne réfléchissent pas, de gens... mais c'est pour cela aujourd'hui que moi je l'ai dit, ça a été mon opinion de tout le temps, que ces gens-là, il faut leur parler. Il faut souvent les prendre par la main pour leur dire que bon gens, ce n'est pas l'islam qui vous demande de faire ce que vous êtes en train de faire, mais ils pensent qu'ils sont en train de bien faire, et on les met dans un carcan dans lequel personne ne peut leur parler, et on impute tout ça à la religion musulmane, à tort. Je pense aujourd'hui que la Oumma islamique dans sa globalité doit poser ce débat. Quelques individus ne peuvent pas s'emparer de l'islam et imposer des choses au nom de l'islam, alors que les milliards de musulmans sont là. On ne pose pas ce débat, on ne fait rien, et tout le monde se mobilise, les luttes contre le terrorisme, les trucs contre le djihadisme, les trucs contre l'islam. Mais alors, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans cette affaire-là. Mais pourquoi les gens veulent que c'est les autres qui doivent venir lutter contre ça? C'est les musulmans eux-mêmes. C'est le monde musulman, c'est la Oumma islamique qui doit se mettre ensemble pour dire à ses enfants égarés de notre communauté, de la Oumma, arrêtez. Arrêtez. Ce n'est pas la solution, ce n'est pas la manière de faire. Je suis d'accord que ça, ce n'est pas la manière de faire, et la Oumma doit dénoncer ça. Et c'est la Oumma qui doit dénoncer ça. Ce n'est pas les autres qui viendront nous dire ce qui se fait dans la religion, ce n'est pas la religion. Ce n'est pas leur affaire. C'est la nôtre. Et c'est nous qui devrons gérer ça. Je suis désolé que nous avons l'organisation des chefs d'État musulmans à travers ce monde-là qui n'ont jamais posé le problème. Ce n'est pas leur problème, c'est les autres qui parlent à leur place et ils ne parlent pas. Il n'y a pas d'autonomie de pensée pour le monde musulman, pour le monde africain, pour le monde dans lequel nous vivons ces problèmes-là. Nous refusons de poser le débat, on a même peur que ce débat soit posé. On a l'impression qu'il y a des gens qui ont intérêt qu'on reste dans cette crise infinie et dans une guerre qui ne finit jamais pour déchirer nos pays, pour affaiblir nos systèmes, pour des raisons que eux savent que nous ne savons pas. Cheikh Mahmoud Diko, imam de la mosquée Salam de Badala, beaucoup pour vous sur Radio Espace TV dans l'émission Par l'Islam. Alors, beaucoup maintenant, Diallo est directeur de l'Assemblée de la jeunesse musulmane, de l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane en Guinée. Et donc, poser des questions. Docteur. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très ravi, honoré d'être avec vous aujourd'hui. Merci bien. Merci, M. Diallo. Merci, docteur. Merci. D'accord. Vu qu'on n'a pas assez de temps, je me lance directement vers une question. Au fait, qu'en dites-vous de ces personnes? Quoi dire à ces personnes qui pensent qu'en tant qu'imam, on ne peut pas parler de politique? Ben, je ne sais pas quelle définition ces personnes-là font de l'imam. Qu'est-ce que c'est un imam? Il faut leur poser la question. Et qu'est-ce que c'est la politique? Est-ce que c'est la gestion de l'État? C'est la gestion des hommes? Si c'est cela la politique, comment tu peux exclure l'imam? Non. Et puis de quel droit on exclut un individu, un citoyen du débat de sa cité? Je crois que ces gens-là, il faut vraiment qu'on revoie encore leur conception des choses, leur compréhension de ce que c'est un imam. Vous, docteur, vous êtes représentant de la Ligue mondiale de la jeunesse musulmane, à Nadwa. Je sais. Oui, papa, j'ai compris que c'est de là dont il s'agit. Mais vous savez ce que c'est un imam? Un imam, par définition, c'est quoi? Par définition, un imam, c'est un leader. Un leader, c'est un leader d'opinion. C'est quelqu'un qui dirige la prière, mais pas seulement la prière. Et si on pense que l'imam, c'est diriger la prière, point, ça s'arrête là, et qu'on doit rester dans les mosquées et ne jamais parler en dehors de la mosquée, mais ça, c'est vraiment comprendre la chose de façon simpliste. Et je crois que la fonction de l'imam va au-delà de cela. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné qu'il y a des catégories dans la communauté musulmane. Ces catégories-là sont complémentaires. S'ils se mettent ensemble, la Oumma va bien. Et quand eux ils sont bien, la Oumma va bien. Ces catégories, c'est al-Umara ou al-Fuqaha.
c'est les al-umara wal-fuqaha, les intellectuels, ceux qui détiennent le savoir et ceux qui détiennent le pouvoir. Ceux qui détiennent le savoir et ceux qui détiennent le pouvoir. Ceux qui doivent se mettre ensemble pour gérer les sociétés. Vous ne pouvez pas exclure les gens qui sont tous les vendredis et tous les jours presque en contact quotidien avec les gens. Vous voulez que les gens adhèrent à une cause ou comprennent quelque chose sans partager avec eux. Vous avez la gestion commune ensemble. Et aujourd'hui, il y a une contradiction dans nos sociétés. Vous voulez que les politiques gèrent les hommes et les imams aussi gèrent les hommes, mais qu'ils ne se parlent jamais, qu'ils ne se comprennent pas, qu'on ne se retrouve pas, alors que nous partageons la même chose que la gestion des hommes. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons intérêt tous à parler ensemble et à regarder vers la même direction pour qu'aujourd'hui nos sociétés puissent vraiment sortir de l'impasse. Donc, penser que quelqu'un s'appelle imam, ou bien il est qualifié de l'imam, ou je sais pas, évêque, ou je sais pas, prêtre, il faut pas qu'il parle de sa société. Ah non, c'est vraiment une compréhension, une lecture de choses qui est peut-être qui date d'une époque qui est révolue. Et il faut le comprendre. Et je comprends aussi l'attitude des gens qui sont des sortants des écoles, qui ont eu en réalité à combattre ces choses-là, parce que, bon, tout le monde sait comment ces révolutions et autres là sont venues en 1700. C'est que l'Église, pour parler de religion, avait un rôle prépondérant dans la gestion des cités. Il y a eu une révolution qui a exclu les hommes de foi dans la gestion des cités, mais ça ne peut pas rester quelque chose qui va rester éternellement, et que ces hommes-là ne doivent pas du tout parler de ça. Mais ils le font tous les jours, même aujourd'hui. Tous les hommes de foi à travers le monde qui sont là, qui sont influents, qui sont connus, mais ils ne parlent que de politique. Je suis désolé. Voilà, donc je pense bien que c'est la seule question. Je voulais juste un dernier mot, mon cher imam. Oui, oui. Je pour vous déclarer que je vous aime en Allah. Merci, Allah. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Vraiment. Moi, je vous poserai encore une question. Imam, on sait que dans une république, on parle souvent de citoyens. La république parle d'abord de citoyens avant de parler de musulmans, de chrétiens, ainsi de suite. Et on sait que pour le musulman, l'islam, on parle d'abord du croyant, donc du musulman, du croyant. J'ai envie de savoir, dans ce cas, dans un tel contexte, on est citoyen avant d'être croyant ou on est croyant avant d'être citoyen? Ben écoutez, j'ai compris cette question piège que les journalistes s'est imposée. Que les journalistes s'est imposé, surtout à l'imam. Écoutez, vous savez, on est d'abord serviteur, créature de Dieu, avant d'être quoi que ce soit pour nous. La République, c'est les hommes qui se mettent ensemble pour faire la République. Et ces hommes-là sont des créatures de Dieu, d'abord, avant que la République même ne soit. Ça, c'est notre conception de la chose. Donc, la République, c'est un regroupement que nous avons librement consenti et choisi pour nous dans la gestion de nos cités. C'est ça qui est la République. Bon, c'est la chose que nous partageons ensemble en commun. Et ça, là, c'est des règles qui les mettent. La République en soi-même, c'est pas la République qui nous impose quelque chose, c'est nous qui avons fait la République. D'abord, c'est nous d'abord, ensuite la République. Parce que pour que la République soit, il faut qu'on soit d'abord. Et c'est nous qui mettons les règles qui gèrent cette République. Et on doit mettre des règles vraiment qui sont conformes à notre vision, à notre façon de faire, à notre identité. C'est ça qui donne un sens à une République. Si on met quelque chose pour dire qu'on se retrouve dans ça, et c'est cette chose qui nous gouverne, c'est sous ça qu'on est gouverné, nous acceptons qu'on soit gouverné par ça, et c'est ça qui s'appelle République, et comme on le dit en latin, ou je ne sais pas en grec, ou je ne sais pas quoi, ils disent que c'est la chose publique, c'est la cité publique, c'est la chose que nous partageons en commun. Alors donc, disent que la République vient avant la citoyenne, alors que c'est les citoyens qui ont créé la République, je ne sais pas. En termes journalistiques, statistiques, qu'est-ce que ça veut dire, je n'en sais rien. Mais pour moi, nous sommes d'abord nous-mêmes créatures, serviteurs
de celui qui nous a créés d'abord, avant d'être autre chose. Mais je suis un imam, n'oubliez pas, et je ne peux pas vous répondre autrement qu'avec les arguments d'un imam. Évidemment, Ouais, bien vous sûr. êtes l'imam l'imam de la mosquée Salam de Badala Bogo, imam. Il ne reste plus qu'à vous remercier, nous vous disons merci, puis Allah vous en rétribue tous les mérites. Merci bien, merci à mon frère qui est à vos côtés, je l'aime bien. Je remercie aussi la télévision Espace, qui est devenue maintenant la télévision Ami. Je remercie tout le peuple guinéen, je leur souhaite vraiment un très bon carême, et Inch'Allah, on dira. Merci bien. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, merci.